Le Gros Buisson. À Vigneux, tout le monde connaît ce grand parc au milieu de la ville pour le bonheur de tous. Ces grands espaces, ces sous-bois, ces petits coins sympas, l'école d'art et bien sûr ses rendez-vous pour les fêtes font le bonheur de tous. Mais savez-vous que dans les années 90, cet espace agréable sans la détermination d'un petit groupe de citoyens et de la municipalité de l'époque aurait pu connaître une toute autre destination? Écoutons-les nous raconter cette aventure qui fut un grand mouvement pour la nature avant l'heure. Ouais, ça a l'air bien, le Gros Buisson, mais pour notre exposé, comment on va faire? On n'a qu'à demander l'histoire. On n'a qu'à demander à la salle. Bah, si déjà il y en a un, sinon, bah, on improvise pour que ce soit une histoire. C'est bon, on a juste qu'à changer de sujet, mais ce serait dommage. Ce serait dommage, ça a l'air bien, le Gros Buisson. Ouais. Et du coup, Bonjour. Excusez-nous, est-ce que vous connaissez l'histoire du Gros Buisson? Car nous devons faire un exposé dessus, mais on ne connaît pas l'histoire. Alors oui, l'histoire du Gros Buisson, c'est une drôle d'histoire, je peux vous la raconter. D'accord. Si vous voulez, on va aller s'installer là-bas. Vous êtes bien installés? Oui. Alors, je m'appelle Béatrice et j'étais la secrétaire de l'association de la survie du Gros Buisson. C'est pour ça que je connais bien l'histoire. D'accord. Et vous, comment vous appelez-vous? Alors moi je m'appelle Adjar. Et moi c'est Mélina. Au tout début, ce parc faisait partie d'une très grande propriété, une partie à Draveil, une partie à Vigneux. D'ailleurs, vous êtes peut-être assise à l'emplacement de l'enclos des autruches. Un des propriétaires faisait de l'élevage d'animaux exotiques. Alors, en revenant au XXe siècle, ce terrain a été vendu à un constructeur. Il a fait des maisons, des jardins, des arbres et un bois qui a été ouvert par Draveil au public. Et là, c'est la résidence, le parc du château qui a été créé. Moi, je m'installe là avec ma famille et bien sûr, je participe à la vie associative de la copropriété. Je suis Lucien Lagrange, j'ai été maire de Vigneux de 1979 à 2001. Alors le Gros Buisson, j'ai été surpris. J'étais avec mon ami Michaëlian, maire adjoint, Michel Michaëlian, maire adjoint, et nous avons fait venir à leur demande Goffman et Braun, qui avaient un projet tout ficelé de plus de 300 pavillons. Nous avons été surpris de ce projet et nous avons dit, attendez, pour l'instant, nous sommes opposés à ce projet immédiatement. Nous avons réagi immédiatement en votant un projet. On pensait déjà dans notre tête que le Gros Buisson devait être gardé comme espace vert. 10 ans plus tard, j'apprends par hasard que l'autre partie du parc, celle de Vigneux, est en vente. Ah non. Ouais, un promoteur qui voudrait apparemment construire des immeubles, des routes, des parkings. Alors, adieu la faune et la flore, Ah bah oui. la biodiversité, comme on dit maintenant, Oui. et puis notre paisible cadre de vie. Alors, en septembre 1991, un conseil municipal a été convoqué pour discuter de l'avenir du Gros Buisson. Et c'est un conseil municipal houleux. Certains voulaient que le Gros Buisson reste un espace vert et d'autres voulaient, je dirais, travailler sur un projet de construction. Donc c'était un projet houleux et en même temps une division, je dirais, de la majorité. Certains étaient pour conserver et d'autres voulaient, je dirais, construire et toujours en liaison, ceux qui voulaient construire, toujours en liaison avec la CAPC. Alors après cette information, moi je me sens un peu seule. Je vais voir mes voisins, ils ne me D'accord. semblent pas au courant. Alors on parle avec d'autres copropriétaires parce que cette menace finalement ça nous fait faire des cauchemars. Au bout d'un moment, avec la copropriété, on décide de faire une réunion à ce sujet. Et pour en savoir un petit peu plus, on monte un collectif. Vous savez ce que c'est qu'un collectif? Non. C'est plusieurs personnes qui se rassemblent pour essayer d'en savoir un peu plus et mettre toutes leurs énergies ensemble. D'accord. Et effectivement, au bout d'un petit moment, on comprend que oui, il peut y avoir des immeubles, des routes et des parkings, Oui.
Et nous n'en voulons pas de ce béton. Est-ce que vous en Oui. voudriez, vous? Non. Eh non. Alors, on réfléchit, mais un collectif, on est 8, c'est peu, c'est pas assez, c'est pas beaucoup. Il faut être beaucoup plus nombreux pour lutter contre un promoteur et convaincre la mairie de Vigneux, puisque le terrain est à Vigneux, qu'il faut changer d'avis pour protéger cet espace vert. D'accord. Alors, une association, ça nous permettrait d'alerter les voisins, d'alerter les riverains et de faire pression sur les décideurs. Donc, nous nous lançons et nous créons l'association intercommunale pour la survie du Gros Buisson. Intercommunale, pourquoi, d'après vous? Je sais pas. Parce que ça va permettre à deux sortes d'habitants, les habitants de Draveil et les habitants de Vigneux, de s'unir pour un même combat. D'accord. Je m'appelle Pierre de Corbier. À l'époque des faits, donc dans l'année 91, puis 92, j'étais d'une part à l'ASL du Parc du Château et j'étais également, je passais des concours d'administrateurs des PTT. Et à l'occasion d'une réunion, on a appris qu'il y avait un gros projet de construction dans ce qu'on appelle le Gros Buisson aujourd'hui, c'est-à-dire la partie juste limitrophe de là où on habite au Parc du Château, et qu'il allait y avoir des constructions, donc il y avait quelque chose d'assez compliqué à faire, et tout le monde a cherché à mettre une association en place, parce que ça c'est l'outil standard pour combattre ce genre de situation, mais il fallait surtout quelqu'un qui connaisse bien le droit administratif et les évolutions du droit administratif actuel, parce qu'on avait de fortes chances de passer devant les tribunaux administratifs et le Conseil d'État, et donc il fallait quelque chose de sérieux. Donc on m'a demandé si jamais je voulais prendre la présidence, je dis bien sûr. Et donc j'ai commencé à monter cette association en disant s'il faut faire une association pour combattre quelque chose qui se passe à Vigneux, il faut absolument que l'association soit sur les deux communes. Il ne faut pas que ce soit uniquement des gens de Draveil, sinon on allait se faire virer instantanément par la mairie. Et donc on a cherché tout de suite un vice-président qui soit de Vigneux, et on a choisi Guy Chappa. Je m'appelle Guy Chappa. J'ai été vice-président de l'association pour la survie du Gros Buisson. Je suis voisin du Gros Buisson depuis maintenant 42 ans. Et donc, je porte un certain intérêt, bien entendu, à ce parc. J'ai été alerté par des bruits de tronçonneuses dans le Gros Buisson, un après-midi que je bricolais dans mon jardin, à quelques pas d'ici, et je me suis demandé ce qui pouvait bien se passer. Ça faisait plusieurs jours, voire peut-être semaines, qu'on abattait des arbres, qu'il se passait plein de choses à l'intérieur du bois. Alors déjà, il faut dire qu'il y avait eu quelques années auparavant, il y avait un très fort coup de vent qui avait abattu des bois, des chênes à l'intérieur de ce parc. Bon, comme on ne pouvait pas pénétrer à l'intérieur, on ne savait pas bien ce qui s'était passé. Bon, simplement, là, il y avait vraiment trop d'activité et j'ai été interpellé par ce bruit et je me suis demandé ce qui se passait et j'ai voulu savoir pourquoi il y a un tel remue-ménage, ce qui se tramait, ce qui allait se passer. Et puis évidemment, en tant que vigneusien, voisin du Gros Buisson, j'étais un peu inquiet du devenir de ce bois. Je m'appelle Éric Bertrand, j'ai été cofondateur, l'un des cofondateurs et le président de l'association de défense de l'environnement du Haut-Vigneux. Pour faire plus simple, on va l'appeler l'ADEV. Et en fait, donc, pourquoi cette association? Il y a eu plusieurs événements qui ont amené la création de cette association. Le premier, c'était que les riverains donc, du Gros Buisson entendaient des coupes d'arbres régulièrement. Il y avait des rumeurs de construction d'immeubles dans le parc. Ça inquiétait les gens. La deuxième, c'est la confirmation par la presse locale qui nous annonçait la construction de 3000 logements. Et enfin, toujours dans la presse locale, on a appris que la société d'aménagement de Port-Courcelles, la SAPC, avait signé une promesse d'achat de tous les terrains non construits qui étaient sur Vigneux. Ça représente environ 320 hectares et le Gros Buisson faisait partie donc de ces 320 hectares. Donc nous nous sommes réunis entre riverains, nous avons rencontré des élus et ils nous ont expliqué rapidement qu'ils avaient besoin d'avoir en face d'eux une association comme interlocuteur, et une association différente de celle qui existait déjà, parce qu'il existait déjà
l'association draveilloise pour la survie du Gros Buisson. Et nos élus souhaitaient avoir un interlocuteur vigneusien pour ne pas avoir la sensation de défendre les intérêts des riverains de Draveil. Donc nous avons créé cette association officiellement en janvier 1992. Et dès les premières réunions de création de cette association, les membres ont souhaité que l'objectif de l'association ne soit pas uniquement basé sur la défense du Gros Buisson, mais également sur différentes problématiques qui pouvaient y avoir sur Vigneux, et même au niveau national. C'est pour ça que par la suite, on a organisé des réunions publiques sur les OGM, sur l'usine d'incinération, sur les problèmes liés à l'eau. Déjà, à cette époque, il y avait déjà une prise de conscience de tout ce qui est problèmes environnementaux. Bien, donc on avait bien compris très vite l'aspect politico-financier avec Guillard, la SAPC, etc. Par contre, ce que l'on n'avait pas bien compris tout de suite, et on l'a compris dans les 2 ou 3 mois qui ont suivi, c'était l'implication politique de la mairie de Vigneux. C'est-à-dire que là, il y avait jusqu'à présent, on voyait pour nous monobloc la mairie de Vigneux, et on s'est rendu compte très vite qu'il y avait du bisbille à l'intérieur entre M. Lucien Lagrange, qui était maire, et M. Finel, qui était maire adjoint chargé de l'urbanisme, mais Parti socialiste. Et c'est quand on a fini par comprendre qu'il y avait ce problème-là que l'on a vu M. Lagrange, qui au départ avait pris le train de cette réforme, de cette opération, qui très vite a changé d'avis, et on va le voir dans les 2 ou 3 mois qui vont suivre, où il va commencer tout doucement à être de notre côté pour défendre le Gros Buisson. Mais alerter les riverains comment? Nous sommes en 1992. Est-ce que le portable et les réseaux sociaux et Internet existent? Non. Eh non. Alors comment on va faire? Vous vous déplacez? Alors effectivement, on va se déplacer, et puis imaginez-nous tous les 8, tout en haut dans une petite pièce, tout en haut du château des Sables là-bas, avec nos papiers et nos crayons. On réfléchit, on se creuse la cervelle, et heureusement on a des amis qui viennent pour nous aider. Alors, un dessinateur, un photographe, un architecte, un imprimeur, et même un pilote d'hélicoptère. Vous savez pourquoi on a pris un pilote d'hélicoptère? Pourquoi? Parce qu'il nous a fait des vues aériennes de l'espace pour montrer qu'il y avait un très grand espace de 22 hectares qui était un espace vert à protéger. D'accord. Alors, après avoir fait tout ce petit matériel de bricolage pour faire la campagne d'information, on est allé distribuer les tracts dans les boîtes aux lettres des riverains. On est allé sur les marchés avec un grand panneau, avec des slogans, avec des stands, avec des croquis. Bon, je ne vous cache pas que les élus et les passants étaient un petit peu surpris. Mais nous, on était prêts à tout pour faire connaître notre Gros Buisson. Et on a eu 250 adhérents. Vous pensez que c'est beaucoup, 250? Non. Ah si, c'est beaucoup. Ça veut dire 250 personnes qui, elles aussi, sont contre tout ce béton. Il y a eu un grand débat à Vigneux. Il y a eu la création de l'association de la sauvegarde du Gros Buisson qui s'appelait Sauvegarder le Haut-Vigneux, avec comme président M. Bertrand. Et il y avait toujours l'association Draveil qui se battait pour un nouveau projet aussi. Donc les 2 associations avec la municipalité, plusieurs réunions de concertation ont eu lieu, des concertations sur le marché, dans le Gros Buisson, pour savoir comment on pouvait aboutir à un projet qui permettait la sauvegarde en espace vert du Gros Buisson. Et ça venait de plus en plus fort chez les habitants. Sauvons le Gros Buisson comme espace vert. En même temps que cette mobilisation, on cherche des solutions. Tous les membres de l'association cherchent des solutions. Et là, une personne va avoir un rôle clé. C'est Pierre, qui est le président de l'association, D'accord. qui va comprendre que le maire de Vigneux n'est pas opposé à la préservation de cet espace.
Voilà, à partir du moment où on avait commencé à mettre en place cette association et qu'on commençait à bien comprendre les tenants et aboutissants, il fallait faire des premières actions. Et une première action, c'était de recruter des adhérents. Et donc, pour faire ça, il fallait commencer par faire un tract qui soit porteur. Et donc, on a passé quelques soirées, au moins 2 soirées, à réfléchir sur comment on pouvait faire quelque chose qui soit à la fois juste, mais qui soit percutant. Et donc, c'est le tract dans lequel on avait mis en exergue le fait qu'on avait annoncé 3000 personnes dans le Gros Buisson. Donc, on avait inventé le système de barres d'immeubles de X étages, parce que pour mettre 3000 personnes, ça ne peut pas se faire avec des petites villas comme il y avait au Parc du Château, côté de Raveil. Donc cette partie-là a été vraiment percutante parce que tout le monde a réagi. Et là, c'est là que l'on a, en une fois, on a drainé je ne sais plus combien de centaines d'adhérents. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'association, à son maximum, on a été à plus de 250 adhérents. L'ADEVE a entrepris une multitude d'actions pour porter donc notre parole auprès des élus, pour donner du poids. On a multiplié le nombre d'adhérents. On a organisé tous les premiers dimanches de chaque mois, on tenait une permanence sur la place du marché Anatole France, où nos adhérents venaient nous voir, les non-adhérents venaient nous voir, et c'était l'occasion d'expliquer la problématique du Gros Buisson, mais également de parler de tout un tas d'autres problèmes liés à l'environnement. Et ça crée une ambiance un peu particulière parce qu'on se retrouvait à 10, 15 à chaque fois, place Anatole, avec des gens différents, et c'était une ambiance très agréable. On a eu l'occasion de faire signer des pétitions, que ce soit sur la place Anatole ou dans le quartier du Haut-Vigneux. Donc on touchait donc un public très large, même très éloigné du Gros Buisson. Nous avons également participé aux fêtes des associations tous les ans, au mois de juin, au mois de juillet. Et là également, c'était l'occasion de toucher un public plus large. On exposait nos propositions, comment on voulait défendre le Gros Buisson, pourquoi on voulait le défendre, pour sauver ce poumon vert qui était situé depuis des années dans Vigneux et qu'il ne fallait absolument pas détruire. Et donc on avait fait des maquettes, on a organisé un tas de manifestations, on a fait signer une pétition et je me souviens que la première pétition, en 2 jours, on avait récolté 200 signatures. En 2 jours, tous les gens qui venaient nous voir comprenaient et acceptaient bien volontiers de signer cette pétition. Il va comprendre que le maire de Vigneux n'est pas contre protéger cet espace. Il aimerait même l'ouvrir au public, en faire un lieu de promenade. Mais il n'a pas d'argent. Ah, dommage. Donc Pierre va essayer de trouver des solutions pour trouver un financement. Il va se documenter, il est habitué aux administrations, il va aller voir des élus, des spécialistes, des conseillers, il va faire un dossier et il va découvrir que tout espace vert de plus de 20 hectares à moins de 20 km de Paris doit être protégé. Il met ses arguments sous son bras et il va voir les élus. C'est en avril de 1992 que j'ai signé, en tant que président de l'association de défense de l'environnement du Haut-Vigneux, un courrier adressé au président du Conseil général, accompagné d'un rapport, pour réclamer le classement de cette propriété en zone naturelle sensible. L'autre signataire, c'était M. Pierre de Corbier, qui était président, lui, de l'association pour la survie du Gros Buisson. Bon, nous sommes à l'été 92. Donc Lucien Lagrange, en tant que maire de Vigneux, est en train de confirmer qu'il veut sauvegarder le Gros Buisson lui aussi. À cette époque-là, moi j'avais écrit déjà au Conseil général pour leur demander des subventions. Ils me répondent comme quoi ils sont d'accord et qu'ils vont le faire, mais sous condition que la mairie fasse ce qu'il faut, un certain nombre de trucs préalables. Et donc Lucien Lagrange, là encore, écrit dans plusieurs documents qu'il est prêt à le faire, qu'il est en train de le faire. Et donc moi je suis tout à fait content de voir qu'il s'engage par écrit de plus en plus sur cette opération. La municipalité était incapable, je dirais, de financer un tel achat de cet espace vert. Donc il fallait rechercher des subventions.
Donc j'ai pris contact avec Dugouin, président du conseil général, pour, rechercher avec lui la possibilité d'avoir un financement. D'accord, il m'a dit, le conseil général aidera la municipalité à acquérir cet espace vert. À une des conditions, il fallait transformer le Gros Buisson par la modification du poste et que ça soit une réserve foncière naturelle et espace vert. Et du fait que nous avons pris cette décision, le conseil régional était d'accord aussi de venir au financement complémentaire. Le Gros Buisson est protégé, c'est signé en 1993. Il est protégé et inconstructible. Ça veut dire qu'on ne peut pas construire d'immeubles, de maisons, de routes, de parkings, etc. C'est la première victoire. L'ensemble de notre action, l'ensemble des gens qu'on avait convaincus, nous a donné suffisamment, et le nombre de nos adhérents, qu'il ne fallait pas oublier, on était quand même une association de 258 personnes, si ma mémoire est bonne, nous représentions un certain poids. Donc on a pu faire quelque chose et on a pu obtenir de la part du conseil régional et du conseil régional 40% chacun pour l'acquisition et 20% restant à charge de la mairie. Suite à ce montage financier qui se dessinait favorablement à l'acquisition du Gros Buisson, les associations de Vigneux de Raveil ont travaillé sur l'avenir de ce parc, de façon que dès que la mairie pourra l'acquérir, nous aurons la possibilité que cet espace vert devienne un espace ouvert aux Vigneusiens. Monsieur le maire, qui était monsieur Lucien Lagrange, organise une visite de la propriété du Gros Buisson en présence des propriétaires, des services municipaux et de la DEV pour faire une première visite de ce parc. Donc nous étions ravis, nous avons pu découvrir l'étendue du parc, l'étendue qualitative avec les arbres dits remarquables, les arbres endommagés, les buissons endommagés. Enfin, on avait un premier état des lieux rapidement. Et c'était effectivement une propriété qui était très intéressante à conserver. C'était un poumon vert au sein de la ville. Ça reliait également le port aux Cerises à la forêt de Sénart. Ça nous faisait une sorte de coulée verte sur Vigneux qui était pour nous, à nos yeux, indispensable de conserver. Il n'y avait pas de raison d'en faire autre chose. Donc on a visité donc cette propriété et j'ai en mémoire le souvenir de cette propriétaire qui nous a raconté quelques anecdotes, parce que pour nous c'était une bâtisse, c'était un bois, pour elle c'était la maison familiale, c'était un endroit où il y avait des souvenirs. Elle nous expliquait qu'elle jouait dans le parc, qu'elle grimpait aux arbres, elle nous a raconté où se trouvait le potager, où se trouvait le verger. Elle nous a dit que toutes les narcisses qu'on peut regarder encore aujourd'hui au printemps, qui sont jaunes, qui sont magnifiques, en sous-bois derrière la bâtisse, c'était ses parents ou ses grands-parents qui avaient planté les premiers bulbes. Donc pour elle, c'était aussi des souvenirs. Ça donnait un côté émouvant donc, à cette visite. À la suite de cette visite, monsieur le maire a décidé la création d'un groupe de travail qui comprendrait les élus, enfin pas les élus, les services municipaux compétents, les propriétaires si elles le souhaitaient, et nous, Association de défense de l'environnement. Cette réunion n'a pas eu lieu tout de suite parce qu'il faut rappeler qu'à l'époque, l'ensemble de la propriété faisait partie donc d'une promesse de vente en faveur de la SAPC et que la mairie n'avait pas du tout les moyens d'acquérir cette propriété. Donc en janvier 1993, les dernières lettres du Conseil régional, en janvier-février, qui confirment que le Conseil régional confirme qu'il paye, que Lucien Lagrange confirme qu'il est en train de faire tout le travail et que tout est d'équerre. Et donc ça se concrétisera au mois de mars par la signature au conseil municipal de Vigneux du classement en NDT C, c'est-à-dire terrain à sauvegarder et inconstructible. Et bien sûr, j'avais insisté pour que l'ensemble du Gros Buisson soit classé et non pas une partie, comme certains vous le voulaient,
pour arriver à avoir ça, il avait fallu qu'avec M. Chapa, on est donc le vice-président, nous allions au conseil régional pour défendre là aussi le dossier. Et ça s'était bien passé. On a reçu en effet un courrier du président du conseil régional qui nous disait que tout le bien qu'il pensait de notre action et qu'il donnait suite favorable à ce financement. En janvier 1993, le conseil municipal a voté donc à l'unanimité l'autorisation de classer en zone non constructible ou en espace naturel protégé toute la propriété du Gros Buisson et a accepté donc de demander un financement pour l'acquisition de la propriété. Donc c'était déjà une très bonne nouvelle. La mairie, monsieur le maire était d'accord, les élus étaient d'accord, donc c'était une bonne chose. Il leur suffisait ensuite d'obtenir les financements auprès de la région et du département. Monsieur Lagrange a eu l'occasion de nous raconter, de nous expliquer tout cela. C'était en mai 1993, quelques temps après l'adoption par le conseil municipal de ces décisions. Non, donc sur cette fin d'année, les décisions étaient prises, mais il fallait encore obtenir un vote du conseil municipal de Vigneux sur l'achat définitif du Gros Buisson. Et là, en ayant été échaudé les 2 ou 3 années précédentes, je me souviens qu'avec Guy Chapa, on est allé voir tous les représentants des partis qui étaient au conseil municipal. On est tous allés les voir individuellement pour leur expliquer ce qu'il fallait faire ou pas de faire vis-à-vis de cette signature. Et je me souviens qu'entre les gens qui étaient pour Lucien Lagrange, ceux qui étaient pour ou contre Finelle, ceux qui étaient pour ou contre, je me souviens qu'à chacun, on leur avait fait un discours spécial qui n'était absolument pas le même que celui d'avant et qu'au précédent. Et qu'à la fin, quand j'ai assisté au conseil municipal et que j'ai vu qu'il y avait un vote à l'unanimité, je vous promets que j'étais très heureux d'avoir obtenu ça. Une bonne nouvelle pour janvier 1994. La possibilité d'acquérir le Gros Buisson était réunie. Toutes les conditions étaient réunies. Le conseil municipal s'est prononcé pour l'achat. Une fois qu'on a eu l'achat, il fallait réunir les conditions aussi pour permettre de réunir d'un côté la famille Vattier et la municipalité pour aller vers l'acte de vente. Quelques temps plus tard, il y a eu la cérémonie de signature officielle de l'acte entre Lucien Lagrange en tant que maire et Madame Vattier qui était la propriétaire. Et tous les gens qui avaient été impliqués dans l'affaire étaient là, donc moi j'étais là. Et à un moment, on voit qu'il y avait un problème, on ne savait pas quoi. C'était une période difficile. La famille Vattier n'était plus d'accord sur le montant. Le montant du financement ne correspondait pas à ce qu'ils voulaient. C'est normal. La municipalité achète au prix des domaines. Et le prix des domaines était inférieur à la proposition de la CAPC qui avait mis, comme je l'avais dit tout à l'heure, avait mis main mise sur tous les terrains. Donc il y avait une différence énorme entre la proposition de la municipalité et ce que Mme Vattier et la famille Vattier voulaient. Donc ça a été une discussion à l'arraché. Les associations de Vigneux et de Draveil étaient dans la salle du conseil municipal, il y avait des Vigneusiens, et on attendait la signature. Mais ça ne signait pas, normalement, le champagne était là, on devait et ça part, ça discute. À un moment, on voit M. Lagrange, Mme Vattier, et puis peut-être d'autres personnes, je me souviens, qui quittent la salle. On dit, qu'est-ce qui se passe? Moi, je me dis en moi-même, bon, il y a Lagrange qui est en train de négocier une dernière baisse de prix au dernier moment. Il a fallu qu'on se réunisse, avec les notaires, avec les représentants de la municipalité, etc., pour arriver à un accord qui a été, difficile. C'est normal. Il y avait une telle différence entre la proposition et, la proposition de la municipalité qui était, elle liée, au prix des domaines. Donc, il fallait... discuter. Ça a été une discussion qui a duré. Les gens attendaient dans la salle du conseil municipal. Et après une heure et demie de discussion, on est arrivé à un accord avec la famille Vattier.
On n'a jamais bien su ce qui s'était passé, mais à la fin, en effet, ça a été signé. Il y a eu un problème qui s'est résolu en antichambre de la mairie pour la signature, mais c'était terminé, c'était signé, le champagne était là. Et on est revenu devant tout le monde, devant les associations, les vignosiens, et on a signé l'acte de vente sous un applaudissement de toutes les associations, parce que c'était un acte qui avait mis plus de 10 ans à être réalisé, et en même temps, c'était un acte de sauvegarde du Gros Buisson. Moi, j'étais tout content. Pour moi, c'était terminé. L'histoire, c'était fini. Après, ça a été l'ADEF qui a pris la suite pour l'utilisation et l'aménagement du Gros Buisson. Mais moi, j'ai vu quelques temps plus tard Lucien Lagrange qui m'a dit, vous savez, on n'a pas forcément les moyens d'aménager ça tout de suite. Je dis, de mon côté, on arrête. Moi, j'arrête. J'ai fait mon boulot. Le Gros Buisson est sauvegardé. Maintenant, que vous l'aménagiez cette année ou dans 1 an ou dans 2 ans, personnellement, là, c'est à vous à gérer cette opération. Dès la signature de l'acte d'acquisition, l'ADEF, ses adhérents, se sont mis au travail. On avait à cœur de proposer un projet pour ce bois du Gros Buisson. Notre idée, c'était de faire un arboretum, de créer un arboretum au sein de ce parc. Il y a de l'espace, il y a déjà quelques arbres remarquables. Il fallait les multiplier le nombre, il fallait nettoyer, bien sûr, identifier chaque arbre, faire du ménage, couper des futaies, replanter d'autres arbustes. Il y avait un véritable travail et l'association était prête à travailler physiquement dans ce bois du Gros Buisson. Donc, on a fait nos propositions. Elles ont paru intéressantes à nos élus, mais pas de subvention, pas d'argent, donc ça a traîné. On a fait faire par l'école d'horticulture de Brie-Contrebert, puisqu'on avait un membre qui était professeur de cette école. Il avait fait faire un concours à ses élèves pour qu'ils nous proposent un projet d'arboretum. Donc ça avait été présenté, ça a été préparé, et ça avait été trouvé très intéressant, mais il n'y avait pas une suite de données, parce que encore ça coûtait cher. Quoique, si on y réfléchit bien, à raison d'un arbre par an, ça fait quoi? Ça fait 20 ans, on aurait une vingtaine de très beaux arbres dans le parc du Gros Buisson. Eh bien, on avait bien avancé, on disposait maintenant du gros buisson, il fallait l'aménager et le rendre au public. Alors, comment faire, comment s'y prendre? Tout d'abord, on a décidé de le diviser en 3 zones. 3 zones qui seraient, les 2 premières zones seraient mises directement à disposition du public, des promeneurs, et donc il fallait sécuriser, couper les arbres, et tout, enfin les branches, le rendre sécuritaire, le parc, et l'ouvrir. Ces 2 zones sont les 2 zones les plus hautes du Gros Buisson. Restait une zone dans le bas, là, en 3e position, qui est du côté de la rue de la Gaîté, et on l'a laissée en l'état. C'est une réserve faune, s'est déclarée réserve faune et flore. Le Gros Buisson avait été acheté, le Gros Buisson était sauvé. Maintenant, l'association pour la survie du Gros Buisson pouvait se mettre en veille, hein. Elle avait fait son job, mais néanmoins on garde un œil discret sur le devenir du Gros Buisson. Et le devenir, c'est quand même très positif, parce que je viens souvent m'y promener, j'apprécie le côté anglais de la prairie, là, où il y a une belle balade à faire, et puis il y a des manifestations très intéressantes. On y a reçu les Irlandais, hein, ici, il y a des concerts, il y a du cinéma en plein air, il y a la fête de Noël, il s'y passe plein de choses, il ne faut pas hésiter à y venir, il se passe toujours quelque chose au Gros Buisson. Après cette victoire de tout le monde, parce que ça a été une victoire de la municipalité, mais c'est aussi grâce à l'intervention des Vignosiens, des 2 associations qui ont agi, qui ont fait des pétitions, qui ont agi pour la sauvegarde, ce qui a permis d'arriver à un accord pour l'acquisition de cet espace vert. La victoire a été quand même un soulagement par rapport aux habitants, et maintenant il fallait qu'on travaille sur l'avenir
du Gros Buisson, est-ce qu'on allait faire de cet espace vert, comment on allait l'ouvrir aux habitants, comment on allait garder une partie du Gros Buisson en espace naturel, de façon à garder la faune et tout ce qui garde la nature du Gros Buisson. Une partie du Gros Buisson a été classée en espace de réserve. Et je pense qu'il faut remercier les Vignosiens, mais les associations qui ont agi ensemble avec la municipalité pour arriver à un accord général et surtout arriver à l'acquisition. Parce que ça n'a pas été simple. La municipalité ne pouvait pas l'acheter. Il fallait le financement de toutes les collectivités qui financent les espaces verts. Et l'accord a été fait et je pense qu'on peut remercier tous les Vignosiens et les associations qui ont permis la réalisation d'un tel équipement. Alors, vous êtes bien là? Oui. Bien. Oui. Alors, si vous êtes là, sous les arbres, en pleine nature, c'est parce que 8 citoyens lambda, vous savez ce que ça veut dire lambda? Non, qu'est-ce que c'est? Bon, lambda, c'est une manière de dire que ce sont des personnes qui n'ont pas de qualification particulière. Ce sont des citoyens qui n'avaient pas spécialement d'argent, d'appui politique, de D'accord. connaissances spécifiques. C'est un citoyen qui peut être vous, vos parents ou nous. Alors, ils ont sauvé définitivement le Gros Buisson. Ça veut dire définitivement, ça veut dire en principe pour toujours. Et c'est la raison pour laquelle maintenant vous avez 2 ou 3 générations qui vont venir se promener dans ce Gros Buisson. Peut-être qu'un jour vous amènerez vos enfants. Peut-être. Peut-être. Alors, je remercie quand même les personnes, parce que nous n'étions pas seuls pour cette défense du Gros Buisson. D'autres personnes nous ont rejoints avec d'autres capacités et ils ont contribué aussi au succès de cette histoire. Alors je les en remercie, bien sûr. Mais sachez toutefois qu'on a entendu des gens de bonne foi. Vous savez ce que ça veut dire, bonne foi? Oui, non. Bon, non? Alors des gens qui sont bien intentionnés, qui y croient bien faire. Nous dire des expressions du genre vous êtes le pot de terre contre le pot de fer. Qu'est-ce que c'est qu'un pot de terre contre un pot de fer? Eh bien, un pot de fer, c'est très solide. Un pot de terre, si tu le cognes contre le pied de la chaise, par exemple, il se casse. Ça veut dire que nous n'avions aucune chance, que c'était même pas la peine de commencer le combat, que c'était perdu d'avance. Et est-ce qu'on les a écoutés? Non. Non. Et non. Alors, si un jour vous avez un enjeu écologique ou autre, ne les écoutez pas, ces gens-là. Foncez. Formez une équipe comme nous, déterminée, solidaire, fiable. Mettez toute votre énergie, vos connaissances, vos compétences, vos amis, votre imagination, votre créativité. Soyez un peu fous. Et vous aussi, vous pourrez changer le cours des choses. D'accord. Alors, merci de m'avoir écouté, c'est une longue histoire. Merci à vous. Et maintenant, ce que je vous propose, c'est d'aller nous balader dans le Gros Buisson et de taquiner les promeneurs et de leur dire « Et vous, vous la connaissez, la belle histoire du Gros Buisson? Vous venez avec moi ?» D'accord.